Nous avons cheminé tout au long de cette année liturgique avec l'évangile de Saint Matthieu. Célébrer le dernier dimanche de l'année liturgique, la solennité du Christ roi de l'univers élargit à jamais notre espérance. Jésus est venu en ce monde pour inaugurer et annoncer son royaume en parole et en acte. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui que nous célébrons la solennité de Christ roi de l'univers. Nous fêtons tous ensemble la royauté de Christ que nous allons essayer de comprendre pendant cette célébration, particulièrement pendant l'Évangile. Je vous invite à continuer à prier les uns pour les autres, de porter toutes ces intentions qui nous amènent à adresser une prière, qui nous amènent à rester unis tous à travers l'Eucharistie. Alors nous allons déposer toutes ces intentions dans les mains du Seigneur à travers cette messe pour les personnes malades, pour les personnes qui se confient à nos prières, pour les difficultés que vivent le monde entier, que vivent la France et bien sûr tous les chrétiens qui ne peuvent pas assister à la messe. Souffrance et tristesse qui nous envahit à tous, nous allons les mettre aussi dans les mains du Seigneur. Rassemblons tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur aime le cœur humble, simple. Et c'est ça qu'il nous propose précisément pour comprendre les Saintes Écritures, pour comprendre le projet de Dieu. D'un petit moment en silence, je vous invite à réfléchir humblement, simplement devant Dieu. Reconnaissons nos péchés devant Dieu, demandons sa miséricorde. Et disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Chers frères et sœurs, continuons à remercier le Seigneur, glorifier Dieu pour tous les bienfaits. Un chrétien, il doit savoir reconnaître la main de Dieu toujours. Malgré les difficultés, les soucis, malgré toutes les angoisses que nous pouvons avoir, toujours il y a une petite lumière, il y a un espoir. C'est le Seigneur qui nous rappelle la résurrection. Glorifiez Dieu pour tous les bienfaits. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vive et règne avec toi, et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Nous célébrons le roi d'humilité. À l'inverse des rois de ce monde, le Fils de Dieu s'est fait berger, prenant soin de toutes ses brebis. Il s'est offert en sacrifice pour nous donner la vie. Son royaume est le règne de l'amour, et c'est à cause de nous de le reconnaître dans la sainteté des petits gestes, selon la belle expression du pape François. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les brebis et les boucs. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rien ne saurait me manquer.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit le règne qui vient, celui de Dieu, notre Père. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les venus de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes leur répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc que tu avais faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu avais été un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces tout petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire.
j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'uniront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, permettez-moi aujourd'hui de partager avec vous cet évangile merveilleux que nous venons de proclamer de Saint Matthieu, qui va précisément conclure, va fermer le cycle de l'année liturgique. Pour comprendre un petit peu l'année liturgique, vous savez, comme l'année civile, il y a un jour qui commence, il y a un jour qui finit. Pour nous, dans la liturgie qui guide toute l'année et qui guide chaque célébration, précisément, ils finissent pour la fête que nous célébrons aujourd'hui, Christ roi. Cet évangile, c'est le dernier évangile, on pourrait dire la dernière parabole que Jésus va adresser précisément et pour souligner encore l'importance de son royaume sur le ciel, mais aussi ici dans la terre. Aujourd'hui, que nous réfléchissons ensemble de cet évangile, il faut nous rappeler de tout ça que nous avons réfléchi les 2 derniers dimanches. Rappelez-vous que nous avons invoqué l'importance de la sagesse qui vient de Dieu et pas la sagesse du monde. Rappelez-vous que le Seigneur nous a aussi donné des talents pour mettre au service de tous pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, précisément, il va nous parler à travers ces premières lectures du prophète Ézéchiel d'un Dieu qui aime son peuple, d'un Dieu qui aime ses créatures, Dieu qui est le créateur de tous. Il ne les a pas balancés dans le monde, débrouillez-vous. Dieu, il a continué à s'inquiéter jusqu'au bout, toujours, même si on sent parfois que lui est silencieux, que lui est absent, comme il semblerait qu'on est seul dans ce monde, c'est faux. Dieu, dans toute l'histoire sacrée de l'homme, était toujours présent. Et aujourd'hui, il va rappeler ça avec le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, dans le 6e siècle, plus ou moins, il va rappeler déjà que Dieu, c'est comme un pasteur qui prend soin de ses brebis, qui prend soin de tous, sans faire exception. C'est quelqu'un qui s'intéresse d'une façon ou de l'autre, mais que tous sont ses brebis. Et cette prophétie d'Ézéchiel, qui va avoir un pasteur qui va donner l'exemple, qui va rassembler, c'est précisément une prophétie sur le Messie qui vient. Et ce Messie va l'accomplir Jésus, précisément, que c'est le Messie envoyé par Dieu et que l'évangéliste Saint Matthieu va précisément laisser clair que c'est lui qui accomplit la prophétie du prophète Ézéchiel, mais que c'est lui le vrai pasteur. Et là, bien sûr, je cite la phrase de notre pape François au début de son pontificat. Il disait « Je veux que l'Église soit comme un hôpital de campagne. » Il veut que ce pasteur a l'odeur à brebis, que ces pasteurs sont proches de ces brebis. Et précisément, il rappelle cet évangile que Jésus a donné un exemple. Lui, qui est le roi, lui, qui est le Fils de Dieu, lui qui a tout pouvoir, il a descendu et il nous a donné l'exemple
à travers des vies concrètes, simples, pour se rapprocher des gens de plus éloignés, des gens plus éloignés. Ce qui n'était pas retenu en compte pour la société, les orphelins, les veufs, les pécheurs, tous ceux qui étaient éloignés de la société, considérés comme impurs, qui n'avaient pas sa place dans le monde, Jésus va les donner la dignité, va les faire rentrer et va les faire comprendre que Dieu ne les laisse pas tomber, que Dieu s'intéresse encore à chaque personne. Et Jésus ne va pas simplement les faire des discours, il va faire, va accomplir, va faire des actes concrets qui va précisément accomplir la prophétie du bon pasteur. Jésus qui est le pasteur et qui est le roi. Comme nous professons en chaque messe de dimanche, quand nous faisons le credo. Lui qui est le roi, que nous croyons en Dieu qui est ressuscité, et Dieu va juger les vivants et les morts. Lui qui a vaincu la mort, il prend sa place de roi, de pasteur, de bon pasteur, qui s'occupe de ses brebis, mais il prend sa place de roi. Et c'est pour cela que cet évangile, bien sûr, c'est une parabole, mais il a une tendance, en même temps, d'être un jugement. Un jugement parce que lui, qui est le roi, il doit séparer les uns des autres. Il doit séparer ceux qui ont écouté et qui ont mis en pratique ce que Jésus les a demandé d'accomplir, de faire. Et Jésus a donné cet exemple pour que nous suivions ses pas. Lui qui est venu à la rencontre des pécheurs, lui qui allait à chercher les personnes qui étaient éloignées de Dieu, lui qui était à la rencontre des personnes qui étaient blessées pour les péchés, pour les jugements d'une société, pour les jugements des autres. On pourrait parler tellement des personnes que Jésus a soignées, des personnes qui a sauvé des péchés, qui a rapproché de Dieu, précisément parce qu'il veut que nous suivions ses pas. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous pouvons réfléchir ensemble, et chacun au fond du cœur, comment nous accomplissons cette mission que Jésus nous a confiée, cette mission que lui nous a donné l'exemple. Et lui est assez concret. Les personnes qui ont faim, les personnes qui ont soif, les personnes qui sont étrangers, les personnes qui sont nues, les personnes qui sont en prison, les personnes qui ne sont pas tenues en compte. Le Seigneur nous envoie à la recherche, pas simplement de parler, de faire des discours de charité. Le Seigneur va nous reconnaître dans la pratique que nous avons fait en vie. La prière, c'est très important. Avoir et souligner la charité, c'est très important. Mais Dieu, Jésus, quand il viendra pour la deuxième fois, quand nous allons rencontrer ce roi, ce Christ, ce bon pasteur, il va nous reconnaître simplement que pour les œuvres, pour les actes que nous avons accomplis en vie. Je peux faire énormément de prières, je peux allumer énormément de bougies, mais si je ne mets pas en pratique les paroles que Jésus m'a demandées, Jésus ne peut pas me reconnaître. Rappelez-vous l'évangile passé de la semaine dernière. Vous avez des talents. Rappelez-vous encore plus derrière les femmes sages qui ont précisément rempli ces lampes pour que tiennent plus loin. Aujourd'hui, le Seigneur va nous dire, il y aura une deuxième rencontre, il y aura un jugement. Et c'est concrètement sur les actes que nous accomplissons en vie. Alors, chers frères et sœurs, le Seigneur veut concrètement que nous pensions aux autres, aux plus éloignés, aux plus petits,
que nous nous mettons à la place des autres. Je réfléchissais précisément sur cet évangile, si c'était moi de l'autre côté, si c'était moi qui avais faim, si c'était moi qui avais soif, si c'était moi qui étais malade, si c'était moi qui étais en prison, si c'était moi que je suis étranger déjà, mais pour moi, le plus logique, c'est que j'aimerais bien que les autres s'intéressent à moi, que j'ai quelque chose à manger, que j'ai quelque chose à boire, que quelqu'un me visite quand je suis seul, quand je suis malade. Pourquoi attendre que ça nous passe à nous pour nous faire réfléchir? Seigneur, aujourd'hui, simplement, il veut que nous mettons en pratique sa parole. Alors, frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, simplement, Seigneur, donne-moi la conscience que je dois aller envers l'autre. De ne pas attendre, dernière minute, que pas attendre que je sois malade pour comprendre qu'est-ce qu'un malade a besoin. Mais tout le contraire. Que tout ça que je sens dans mon cœur, dans ma prière personnelle, m'amène à accomplir des actes concrets envers les autres. Que c'est la charité dans les actes concrets, mais avec l'aide du Seigneur pour que nous accomplissions cette mission qu'il nous a confiée et pour que le Seigneur nous reconnaisse un jour, précisément, quand il y aura le jugement éternel. Frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et été enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour ressuscité des morts, et monté au ciel. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Ô Christ, roi du monde, bon berger, toi le premier-né d'entre les morts, entraîne-toi celles et ceux qui sont blessés ou découragés par la vie. Fais régner le respect et l'accueil de tous. Seigneur, roi de l'univers, écoute-nous. Ô Christ, prince de la paix dans le monde, toi qui es venu parmi nous pour rendre témoignage à la vérité, ouvre nos cœurs à ta parole, afin que nous devenions des signes de ta présence. Nous te prions spécialement pour le personnel soignant. Fais régner ta douceur et ta compassion.
Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Christ, vie du monde, toi qui es venu instaurer un royaume de justice et de paix, redonne l'espoir à notre monde, trop souvent marqué par la violence, le mépris, la haine. Nous te prions aussi pour ceux qui ont des responsabilités politiques, qu'ils soient attentifs à la dignité de tous. Fais régner ton esprit de service et de non-violence. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Ô Christ, pasteur de ton Église, accorde à notre communauté le soutien dont elle a besoin pour persévérer dans sa mission. Nous te prions spécialement en ce moment pour que nos églises puissent célébrer à nouveau l'Eucharistie en présence de tous. Fais régner la confiance et la vérité. Seigneur, Roi de l'univers, écoute-nous. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui ne donnes pas, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es venu, Dieu de l'univers, toi qui ne donnes pas, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Seigneur, lève-moi de mes fautes, purifie-moi de tous mes péchés.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les viandes de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir le mystère de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraineté puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu nous aides à rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui nous aident à intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous a réconciliés avec toi, attends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Dominique, l'assemblée des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi de Saint-Mandrier et ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mes chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous aide précisément à être attentifs les uns des autres, mais plutôt de ceux qui sont dans les vrais besoins, qui ont plus besoin de nous. Demandons la grâce de l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire, pour qu'il nous aide
à accomplir notre mission. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. À cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, afin que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, avant la bénédiction, je voudrais vous remercier pour toutes les prières et pour nous accompagner précisément à travers l'Eucharistie. Vous n'hésitez pas à partager toujours l'Eucharistie, à partager ce lien qui permet précisément de nourrir la vie spirituelle de toutes les personnes qui viennent à l'Église, mais même ceux qui ne viennent pas à l'Église. C'est l'occasion précisément de témoigner auprès de ceux qui sont un petit peu éloignés. C'est peut-être qu'ils n'ont pas la foi, mais qui peut avoir un moment précisément que l'Esprit Saint peut les toucher. C'est le Seigneur qui travaille, mais il faut que nous accomplissions notre mission, partager la bonne nouvelle. Après, je voudrais vous demander aussi de continuer à prier pour que nous aurons rapidement l'Eucharistie tous, normalement. L'évêché aussi nous a demandé de faire conscience aux tout paroissiens que nous avons besoin aussi de soutien de chaque paroisse. C'est pour ça que le diocèse a mis sur le site du diocèse une plateforme qui permet précisément de faire une donation pour soutenir chaque paroisse, c'est-à-dire passer à la quête prélevée. Qu'est-ce que veut dire ça, mon Père? La quête prélevée, c'est que vous autorisez votre banque, vous adressez un petit papier à l'évêché, vous autorisez votre banque de verser chaque mois une quantité. C'est vous qui choisissez
1 euro, 10 euros, 20 euros, 10 000 euros. C'est à votre choix, ce que vous voulez, aucun souci. Et ça, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Mais vous autorisez précisément à travers l'évêché d'avoir une aide mensuelle pour la paroisse. Et ça nous permet aussi de soutenir les églises, mais ça permet aussi de nourrir les prêtres. Parce que les prêtres, ils mangent aussi. Les prêtres, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'habillent, il faut penser à votre prêtre. Alors, ça permet surtout les paroisses qui sont plus éloignées, les paroisses qui sont à la campagne, les paroisses qui n'y a pas beaucoup de monde. C'est l'occasion d'aider une autre communauté qui a besoin de nous, des prêtres qui ont besoin de nous précisément pour les soutenir. Alors je vous remercie vraiment de réfléchir à passer à la quête prélevée dans chaque paroisse. Alors attention, quand vous allez sur le site du diocèse, il faut bien marquer le nom de votre paroisse, parce que c'est vient à Saint-Mandrier, mais après nous faisons un don directement pour une paroisse qui va être soutenue, ou que c'est l'évêché qui va faire la distribution. C'est l'évêché qui voit les besoins de chaque prêtre, de chaque paroisse, et il verse d'accord aux besoins. Merci beaucoup à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons nous confier tous à notre chère Mère du Ciel. Nous allons mettre tous nos projets, toutes nos angoisses, toutes nos difficultés, toutes nos joies dans les mains de Marie, notre Mère, qui intercède pour tous. Alors je vous invite précisément à demander cette intercession de Marie, notre Mère. Vierge Marie, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne et sainte fête de Christ roi de l'univers à tous. Que Dieu vous bénisse et un saint et bon dimanche en famille. Nous refermons l'évangile de Saint Matthieu. Que sa parole nous accompagne et fasse de nous des serviteurs à l'exemple de Jésus. Comme le Christ, nous n'avons pour seule force que l'amour et l'humble service. Que notre Seigneur nous accompagne dans ce monde qu'il aime. Christ.